Alors moi j'étais pour faire mon footing, comme d'habitude, au bord du lac. Et là, j'arrive à un endroit où je vois des gens courir à controverse de moi. Et sur le moment, je me dis, ouais, il y a un jeu ou qu'est-ce qui se passe? Et d'un coup, il y a une dame qui me dit courez. Il y a quelqu'un qui attaque au couteau, notamment des enfants, pas très loin. Donc elle me dit courir. Et moi, surpris, je continue et je vois qu'il arrive en face de moi. Donc il a 20 mètres de moi, il arrive et moi je m'écarte un peu en voyant les policiers qui sont derrière lui. Donc je m'écarte et lui il continue son chemin et il fonce sur des personnes âgées, notamment voilà un monsieur, il fonce sur lui et puis il le poignarde. Il le poignarde avec les policiers qui sont derrière lui. Moi sur le coup je crie sur les policiers en disant de faire quelque chose, de tirer ou même de l'abattre parce que voilà il a poignardé des enfants et là il poignardait une personne devant moi donc très surpris et de là ils ont tiré sur la personne. Ensuite la personne âgée s'est effondrée. Et lui, pareil, il a titubé, et puis il est encore tombé sur la personne, et je crois qu'il leur a mis un coup de couteau. Donc après, ils l'ont immobilisé, et voilà, ça s'est arrêté. Après, moi, j'ai continué un peu, et j'ai vu les enfants plus loin, dans le parc. Donc des images très, 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 très tristes. Avant de revenir sur son témoignage, on va partir à Annecy. Vous retrouvez Marine Chaise, vous êtes l'envoyée spéciale à Annecy pour TF1 et LCI. On imagine que l'émotion est encore vive à Annecy, puisqu'on le rappelle que les faits se sont déroulés il y a plus de 4 heures, à 9h45 très précisément. Oui, absolument. L'émotion et le choc pour les personnes qui sont présentes. Il y a encore de nombreuses personnes qui sont au bord du périmètre pour essayer de comprendre ce qu'il a pu se passer ce matin. Des parents également qui sont venus se renseigner auprès de la police pour essayer de connaître l'identité des victimes ce matin. Et vers 11h, 11h30, les écoles ont pu rouvrir. D'autres parents, grands-parents ont récupéré leurs enfants. Ils ont dit qu'ils avaient été très inquiets et sont donc rassurés maintenant de pouvoir les récupérer. Et bien sûr, c'est toujours le choc qui prédomine dans la ville. Merci beaucoup Marine. Merci à Frédéric Marchand qui vous accompagne. Bien évidemment, vous intervenez quand vous le voulez sur notre antenne. On va revenir sur ce témoignage, le disait Anne, c'est-à-dire qu'on sent, c'est la réflexion, c'est la discussion qu'on avait ensemble. Vous pouvez intervenir bien évidemment sur ce périple. Parce qu'on va revoir les images de cet individu qui rentre dans le parc. Il ne rentre pas par hasard, visiblement, dans le parc. Et seule l'action des fonctionnaires de police arrivera à l'arrêter. C'est ce qu'on apprend dans nos formations quand on est policier ou gendarme. Il faut arriver à mettre fin au périple par l'usage des armes, l'usage de la force. Ça peut être une interposition selon le niveau d'armement aussi de l'assaillant. Mais ce qui est sûr, c'est que si on le laisse continuer à divaguer, à vaquer, il va continuer à tuer. Et donc, c'est ainsi qu'effectivement, les forces de l'ordre sont intervenues selon des protocoles qui ont considérablement évolué ces dernières années depuis la série d'attentats qui a tué... qui a touché notre pays. Et on continue à nos jeunes policiers, nos jeunes gendarmes, de faire évoluer ces procédures, parce qu'on sait aussi qu'il y a de ressorts psychiatriques qui sont complexes. Et à une époque, on négociait beaucoup. Mon voisin pourra en parler mieux que moi. Mais dans ce type de situation, ce n'est pas la négociation qui prévaut quand on a un individu armé, déterminé. Il faut intervenir. On le voit justement, d'après même le témoignage. Alors c'est le même qui tout à l'heure sur notre antenne regrettait le temps de latence des fonctionnaires de police quand il leur dit tirer. Quelques minutes, mais d'un autre côté, très longue effectivement quand on est. Il faut rappeler quand même, vous nous disiez à juste titre, Raphaël, c'est-à-dire que cet individu que l'on voit là, il est entre deux forfaits, c'est-à-dire qu'il a d'abord frappé, il s'est d'abord attaqué à ses enfants dans cette poussette et voilà, et c'est le moment où il est pris, où il est filmé. Il va continuer encore après. Donc le temps de se dire il faut intervenir. Il y a des gens dans ce parc, bien évidemment, beaucoup de gens tout autour. Donc on ne peut pas tirer comme ça sans regarder l'environnement et les risques. Oui, là c'est une vidéo de quelques secondes que nous avons choisi de vous diffuser sur une vidéo bien plus longue. On a choisi de diffuser ces extraits-là, mais il faut comprendre qu'il y a un avant et un après ces secondes que vous découvrez à l'image. Un avant où il rentre, j'ai envie de dire paisiblement, tranquillement, ce qui est assez glaçant
au sein du parc de jeux que vous voyez derrière, avec des jeux pour enfants, des toboggans, et il va directement agresser au couteau des très jeunes enfants dans une poussette, s'en prendre aussi visiblement à une femme qui gardait ces enfants-là, et occulter, j'ai envie de dire, tous les adultes qui sont autour. Il y a un homme majeur, je pense, qui descend même du toboggan pour lui courir après. Il va, l'agresseur, totalement l'ignorer. Il va ressortir par le petit portail de cette aire de jeu. Il ne va pas enjamber ce petit muret. Et il va aussi, là encore, occulter une femme qui est en train de faire son footing dans ce parc. Ça montre véritablement la haine viscérale, en tout cas son intention de blesser, de tuer uniquement de très jeunes enfants, parce qu'il va s'en prendre uniquement à eux et repousser assez vigoureusement l'homme qui veut l'interpeller, avec qui lui lance même un sac à dos pour se protéger. Oui, Bruno Pomar, c'est vraiment la détermination. Je vous donne la parole tout juste après Marie. C'est vraiment la détermination là qui est flagrante. C'est ce que nous on voit, cet homme qui ne s'arrête pas et qui vise simplement des enfants et pas les adultes. C'est pour ça que le profil interroge beaucoup. Alors on ne va pas faire l'enquête avant l'enquête, évidemment, ça serait présomptueux, mais c'est vrai que l'utilisation d'un couteau, le mode d'utilisation d'un couteau, de dire aux policiers de le tuer. Rappelons-nous certains terroristes qui ont demandé à mourir pour rejoindre le paradis. On peut imaginer ça, attention, je ne suis pas un juge ni un inspecteur de l'office qui va s'occuper de ce dossier, mais effectivement, on peut se poser des questions sur la détermination totale de cet individu. Et encore une fois, je vous dis, c'est le courage d'abord des passants qui ont essayé de faire de le faire bouger pour éviter qu'il reste sur place, ça c'est une chose, et surtout le discernement qu'ont eu les policiers en intervenant, parce qu'ils auraient pu très bien l'abattre, tout simplement, le neutraliser. Voilà. Mais pourquoi le faire si en plus il y a beaucoup de monde autour là? Actuellement, c'est effectivement vide, mais effectivement, c'est une... Ce matin, il y avait beaucoup de monde dans ce Oui, une réaction qui est très difficile pour nos policiers lorsqu'ils interviennent sur ce type d'individus. Heureusement, il faut venir en nombre. Quand c'est ça, il faut mieux venir en nombre pour pouvoir le neutraliser à un moment donné. Encore une fois, je vous dis, ces situations sont excessivement compliquées à gérer. Et encore une fois, ne faisons pas évidemment l'amalgame avec tout ce qu'on a pu voir auparavant, mais encore une fois, le terrorisme est au summum actuellement de notre pays. On sait nos engagements un peu partout dans les pays arabes et ailleurs. On sait que la France est quand même toujours ciblée, et le ministre de l'Intérieur le dit depuis très longtemps. Même si vous avez des périodes où on n'en entend pas parler, est-ce que ça va être le cas ici? Ce qui est un peu particulier quand même, endoctriné ou autre, on ne sait pas. Ce qui est un peu particulier, c'est quand même l'attitude. Raphaël le notait, Marie, c'est-à-dire que il aurait très bien pu s'en prendre à ce jeune homme qui essaye de s'interposer. Dans l'idée d'un terroriste, c'est de faire le maximum de victimes, ce qui n'est visiblement pas le cas. Il évite cette joggeuse qui passe à sa portée. Oui, aussi. Dans tous les événements qu'on a pu connaître tristement ensemble sur cette chaîne et ailleurs, c'est le mode opératoire, faire le maximum de dégâts, le maximum de victimes. Là, ce qui est stupéfiant, Marie, et en plus, vous avez pu voir cette vidéo qu'on a décidé de ne pas montrer, c'est qu'il semble n'avoir qu'un objectif, c'est de poussette et ses enfants. Oui, et je rebondis là-dessus. C'est une vidéo que nous avons vue, qui est une vidéo qui est insoutenable. On a choisi d'en diffuser un petit bout où on voit sa détermination, ça dit déjà beaucoup. On voit qu'il est vif, qu'il a un couteau dans la main. Le reste, on a choisi de ne pas le montrer parce que c'est d'une violence absolue et c'est surtout illégal. Et le ministère de l'Intérieur et, par exemple, les cyber-gendarmes qui travaillent sur ces thématiques-là nous le rappellent ce matin. Les internautes qui diffusent et partagent des vidéos montrant des violences aux personnes s'exposent à des sanctions pénales. On le sait bien, on est dans une génération où il y a beaucoup de réseaux sociaux, où les images circulent très vite. Néanmoins, ces images, elles ne sont pas anodines, elles sont extrêmement violentes, déconseillant aux gens de les regarder, et il est interdit de les diffuser. On s'expose à des sanctions pénales si l'on montre ces actes d'une extrême violence, où l'on voit cet homme qui porte des coups à des enfants dans une poussette. Exactement ça, c'est ce qu'on appelle de l'apologie de la haine, de l'apologie de la violence, et c'est réprimé par la loi. On vient de le tweeter au ministère de l'Intérieur. C'est important de le rappeler. Ne les regardez pas, ne les diffusez pas, ne les retweetez pas, même des fois pour les blâmer. En fait, déjà les partager, c'est les relayer. Donc, surtout, abstenez-vous. Et il vaut mieux être dans la compassion et dans le soutien de l'État qui est fortement mobilisé que dans le relais de ces images qui sont effectivement insoutenables. En parlant d'État mobilisé, je vous laisse la parole, pardon. On attend d'une minute à l'autre l'arrivée. Alors,
elle est arrivée. Mais l'arrivée sur ces lieux que vous voyez de la Première ministre Elisabeth Borne, accompagnée de votre ministre, du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Et puis, conférence de presse, point audition, très, très attendue de la procureure d'Annecy, qui, elle seule, est habilitée à diriger cette enquête et à nous en parler. Valérie. Je voudrais juste dire un mot en rebondissant sur ce que disait M. Pomar. On parle du courage des passants, et il est indéniable, mais c'est aussi ce courage, il y a une forme de préparation maintenant d'un certain nombre de nos concitoyens. Hélas, la multiplication des attentats sur notre sol a permis à un certain nombre de gens de se rendre conscients de la nécessité qu'il y avait à tenter, avec les moyens sans se mettre en danger, à tenter d'arrêter les criminels qui perpètrent ce genre d'actes. Et je trouve que ça prouve aussi une forme de maturité de notre société, maturité obligée qu'on peut regretter, mais quand on a été confronté à autant d'attentats sur notre sol depuis une dizaine d'années environ, il est bon de savoir qu'il y a des citoyens qui s'estiment, eux, disponibles pour tenter de mettre un terme à de ce que vous appelez des périples meurtriers. C'est ce qui a fonctionné, hein, Valérie, vous faites bien de le souligner. Hein. Nombreux appels, vous le disiez, Marie, au 17 ce matin. Dès que cet individu a été vu, dès qu'il a commencé à commettre ses forfaits, les gens ont appelé, d'où l'intervention rapide des fonctionnaires de police. Il y a quelque chose de glaçant, on en parlait ensemble, il y a l'âge des victimes, bien évidemment, mais il y a ce lieu, c'est pas anodin si on vous montre ces images, c'est que voilà, c'est à Annecy, c'est au bord d'un lac, il n'y a rien de terrible, il n'y a rien de sordide, on ne vous parle pas de cité, ni de règlement de compte, c'est quand même une violence qui s'installe dans notre société, c'est une violence qui fait réagir le citoyen. On n'est pas prêt à ça. Parfois, on se sent encore protégé par un environnement, par les gens qui nous entourent, parce qu'on est, là, visiblement, il y a quand même quelques barrières qui sont tombées.